Pour ce circuit, vous retrouverez 3 protocoles différents en fonction de votre niveau. Si vous êtes d'un niveau débutant, vous partirez sur 20 secondes de travail, suivi de 40 secondes de récupération. Si vous êtes d'un niveau intermédiaire, on sera sur un même niveau de travail que de récupération, 30 secondes de travail, suivi de 30 secondes de récupération. Si vous faites partie du niveau avancé, vous pourrez partir sur 40 secondes de travail, suivi de 20 secondes de récupération. Pour ce circuit, vous pourrez effectuer 2 tours à réaliser. S'en suivront ensuite 2 à 3 minutes de récupération pour vous hydrater, reprendre vos esprits. Et on conclura ce circuit en effectuant à nouveau 2 tours. Toute l'équipe du XP Club vous souhaite bon courage pour votre séance. L'exercice, donc celui-ci va travailler tout ce qui est cardio, coordination, renforcement musculaire au niveau abdominal, au niveau des pectoraux, du dos, donc assez complet. On va l'appeler du coup mountain climber. Si tu peux nous montrer s'il te plaît, Christelle. Pareil, les mains en position de pompe, légèrement plus large que les épaules. On se met sur les pointes de pied. Et l'objectif, vas-y, montre-nous, va être de monter un genou après l'autre. Comme pour les montées de genoux, on essaie d'avoir qu'un seul pied au sol, ce qui va amener un saut. On peut également ralentir le mouvement. Voilà, pour que ce soit du coup adapté encore une fois par rapport à votre niveau. On rentre bien le ventre, on serre bien les abdominaux, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible, on regarde bien ses mains pour avoir un alignement au niveau cervical et vertèbre qui soit cohérent. Parfait, merci. Ok, on va passer maintenant au squat sumo. On va fournir un espacement de pieds bien supérieur à notre largeur de bassin. Pour éviter les conflits cheville-genou, on met les pieds dans le prolongement des tibias. On amène le bassin en arrière. On va ensuite inspirer en fournissant une flexion au niveau des genoux et des hanches. Et on souffle pour se redresser et revenir en position de départ. Super. Ok, maintenant on va passer au pompe commando. On va se mettre en position de pompe en appuyant sur les pieds. Le principe va être de fournir sur l'inspiration une alignée d'avant-bras au sol. Et on soufflera en se hissant sur les mains. On pensera simplement à contracter ses abdominaux, à contracter les fessiers pour sécuriser le placement du bassin. C'est également un exercice qui, s'il est difficile pour la région lombaire, vous pouvez effectuer en appui sur les genoux, en surélevant les pieds du sol. On inspirera donc en amenant les avant-bras au sol et on souffle pour se hisser. Ok Christelle, on se retrouve maintenant pour les ciseaux alternés. On aura les bras à 90 degrés du buste pour être stable au sol. On va élever les jambes tendues. Le principe sera de fournir 3 ciseaux verticaux. 1, 2, 3. Et d'enchaîner avec 3 ciseaux horizontaux. 1, 2, 3. Si c'est difficile pour votre région lombaire, minimisez le bras de levier en fléchissant les genoux. Le travail reste strictement le même. Ok, on va maintenant passer pour cela aux élévations latérales de jambes pour travailler les fessiers. On a la jambe inférieure fléchie, la jambe supérieure, on ramène la pointe de pied vers soi. On inspire en prenant appui sur la main au sol et en soufflant, on va fournir une élévation de jambes. Et on ramène en position de départ pour inspirer. On restera simplement sur une amplitude partielle pour ne pas aller chercher trop de stress lombaire. Parti. Ok Christelle, on se retrouve pour les relevés de jambes. On va démarrer dans cette position avec les jambes à la verticale. L'exercice consiste en la chose suivante, on va inspirer en dirigeant les jambes tendues vers le sol sans les poser pour autant. On souffle en redressant les jambes en position de départ. 2 niveaux de difficulté, si c'est difficile pour la région lombaire, vous pourrez l'effectuer jambes fléchies. J'inspire en dirigeant les pieds vers le sol, je souffle en redressant les jambes, retour en position de départ.